9 compagnies aériennes. Ce n'est pas un simple ajustement de trajectoire, c'est un exode massif, une véritable migration. En l'espace de seulement 18 mois, 9 géants des airs ont discrètement déplacé leur hub du Golfe, leurs nouvelles liaisons et leurs créneaux de vol les plus précieux. Ils ont fui l'aéroport international de Dubaï pour s'installer en Arabie Saoudite, principalement à l'aéroport international Roi Khaled de Riyad et à l'aéroport Roi Abdulaziz de Jeddah. Certaines de ces compagnies avaient bâti leur identité entière autour de Dubaï, et aujourd'hui, elles plient bagages. Ce que nous observons n'est pas une simple réorganisation d'horaires. C'est l'effondrement d'un modèle économique mondial bâti sur le transit, boostulé par un voisin aux réserves de pétrole colossales. La véritable question n'est pas de savoir si Dubaï va survivre à ce choc, il s'agit plutôt de comprendre si le modèle économique qui a fait de cette oasis le miracle du Golfe a jamais été aussi solide que les cartes postales voulaient bien nous le faire croire. Aujourd'hui, vous et moi allons décortiquer cette affaire, analyser cet exode aérien sans précédent et l'impitoyable guerre des infrastructures qui se joue en coulisses. Nous allons mettre en lumière cette dépendance structurelle que Dubaï ne peut plus défaire, alors que les chiffres dessinent déjà un avenir bien sombre. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, c'est que vous savez déjà que les communiqués officiels masquent toujours une réalité beaucoup plus inquiétante. En 2023, l'aéroport international de Dubaï a accueilli 92,3 millions de passagers, se hissant pour la 10e année consécutive au sommet du classement mondial du trafic international. Ce record insolent, répété chaque année comme une preuve d'invincibilité absolue, sert aujourd'hui de cible à des rivaux affamés. La stratégie aéronautique saoudienne pour Vision 2030 affiche un objectif clair et terrifiant de 150 millions de passagers par an. L'Arabie Saoudite ne cherche pas à égaler Dubaï, elle veut la reléguer au second plan. Plusieurs forces invisibles se sont activées en même temps pour provoquer ce séisme. Commençons par analyser ce qui est visible avant de plonger dans les structures. Regardons de plus près le concurrent régional de Fly Dubai, Flynas. Basée à Riyad, cette compagnie a ouvert 31 nouvelles lignes internationales entre 2022 et 2024, s'accaparant des territoires autrefois réservés à Emirates, en Afrique, en Asie centrale et dans le sud de l'Europe. Air Arabia, bien que toujours ancrée à Sharjah, observe avec angoisse la montée de Riyad Air. Cette nouvelle compagnie nationale saoudienne, soutenue par le colossal fonds public d'investissement, a commandé 39 Boeing 787 Dreamliner avec une option pour 33 appareils supplémentaires. Il ne s'agit pas d'un réseau régional, mais d'une machine de guerre conçue de toutes pièces pour briser le monopole de Dubaï. Dans l'ombre, les autres géants s'adaptent très vite. Turkish Airlines opère désormais plus de vols hebdomadaires vers l'Arabie Saoudite que vers l'ensemble des Émirats Arabes Unis. British Airways a multiplié ses liaisons vers Riyad, tandis que son offre vers Dubaï stagne. Singapore Airlines a également ouvert une ligne directe vers la capitale saoudienne fin 2023. La tendance est indiscutable. Quand les compagnies ajoutent des avions dans le Golfe, elles choisissent l'Arabie Saoudite. Auriez-vous parié là-dessus il y a 5 ans ? Absolument personne ne l'avait vu venir. Le modèle de Dubaï semblait pourtant intouchable avec ses infrastructures rodées. Mais la crise des pistes et l'encombrement du ciel ont fini par tout faire basculer. Les chiffres de l'aéroport de Dubaï cachent une réalité étouffante. Depuis 2019, l'infrastructure s'asphyxie, fonctionnant au-delà de sa capacité théorique maximale avec ses 2 uniques pistes qui gèrent environ 600 vols par jour aux heures de pointe. Le projet pharaonique d'Al Maktoum International devait tout résoudre avec sa promesse de 260 millions de passagers par an. Mais aujourd'hui, cet aéroport ne traite que du fret et une poignée de vols low cost. Le plan existe sur le papier, mais l'aérogare n'est pas sorti de terre. Face à l'urgence, les compagnies aériennes ne peuvent pas se permettre d'attendre des chantiers prévus sur plusieurs décennies, alors que Riyad dispose d'un espace infini. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite déploie ses pièces. L'aéroport de Riyad s'agrandit à toute vitesse et le terminal géant de Jeddah a ouvert ses portes en 2021, s'imposant comme l'une des plus grandes structures aéroportuaires de la planète. Mais le véritable tour de force est ailleurs. Depuis la levée des restrictions sociales en 2017, le royaume a créé de toutes pièces un marché du tourisme intérieur et du divertissement. Contrairement à Dubaï, où les passagers ne font que transiter au milieu de la nuit entre 2 vols sans jamais franchir les portes de l'aéroport, le marché saoudien offre de vrais voyageurs qui consomment localement et séjournent sur place. C'est un changement de paradigme fondamental. Ce modèle basé uniquement sur le transit pur fonctionne très bien quand vous détenez le monopole du luxe dans la région.
Mais il devient d'une fragilité extrême face à un concurrent qui possède un immense marché intérieur et une économie de loisirs en pleine expansion. C'est une question brûlante que vous et moi devons nous poser. Si vous deviez choisir où installer votre hub stratégique au Moyen-Orient aujourd'hui, choisiriez-vous une ville aux pistes saturées et aux hôtels bondés, ou un royaume soutenu par un fonds souverain de plus de 700 milliards de dollars, prêt à subventionner massivement vos taxes d'atterrissage et vos terminaux pour vous attirer chez lui? N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaire, car c'est précisément à ce dilemme que 9 compagnies aériennes ont déjà répondu en fuyant. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à l'année 1990. À cette époque, Dubaï International n'était qu'une modeste escale régionale, accueillant à peine 4 millions de passagers par an. C'est à la fin des années 1980 que le gouvernement local a misé 10 millions de dollars pour transformer Emirates en un transporteur mondial plutôt qu'en simple compagnie locale. Ce pari fou a fonctionné au-delà de toutes les espérances, donnant naissance à une ville-aéroport entièrement dévouée au transit de masse. Seulement voilà, ce coup de poker historique a été joué à une époque où l'Arabie Saoudite ne cherchait pas à rivaliser, où Riyad ne construisait rien et où le fonds public d'investissement n'était pas encore l'arme de destruction massive économique qu'il est aujourd'hui. Ce qui était brillant en 1990 n'a plus aucun sens en 2024. Le véritable point de bascule se situe en 2017, lorsque le prince héritier Mohammed Ben Salman a pris les rênes pour transformer le projet théorique de Vision 2030 en un plan de bataille doté de ressources quasi illimitées, injectant plus de 1000 milliards de dollars dans l'économie du divertissement et du ciel. La fin de l'interdiction des cinémas, des concerts et de la mixité n'était en rien une simple opération de communication. C'était la pose des fondations indispensables pour créer une demande locale forte et rendre ce hub aérien viable. Avant 2017, les avions à destination de Riyad ne transportaient que des hommes d'affaires et des pèlerins. Aujourd'hui, ils amènent des touristes venus dépenser leur argent, un changement structurel majeur que le modèle de Dubaï n'a jamais anticipé dans ses calculs de rentabilité. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous et moi comprenons que cet exode n'est en fait que la première fissure visible d'une architecture financière sur le point de s'effondrer. De la fuite des compagnies à la saturation de l'aéroport international de Dubaï, en passant par l'offensive à 1000 milliards de dollars du fonds saoudien, les nuages s'accumulent. Les taux d'occupation réels des tours de la Palm Jumeirah s'effondrent, les charges de copropriété explosent à la marina, tandis que la valeur des appartements stagne, et le resserrement des régulations étouffe les milliards de crypto-monnaies qui s'y échangeaient. J'ai rassemblé toutes ces preuves occultées dans un rapport d'investigation exclusif, les dossiers de Dubaï. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Car ce qui s'annonce maintenant va définitivement séparer ceux qui croient encore aux brochures touristiques de ceux qui voient la réalité. Regardons de près ce que révèlent les chiffres de projection. C'est cette rigueur factuelle qui donne toute sa crédibilité à notre enquête. Si le rythme colossal des investissements saoudiens se maintient jusqu'en 2028, et si la compagnie Riyad Air reçoit ses livraisons d'avions à l'heure, l'Arabie Saoudite va bouleverser l'ordre établi. L'Association internationale du transport aérien projette ainsi qu'elle dépassera les 100 millions de passagers annuels avant 2030. En face, l'aéroport de Dubaï ne pourra pas dépasser les 120 millions de passagers sans une mise en service massive d'Al Maktoum. Cet écart entre une trajectoire en pleine accélération et une autre bloquée par ses limites physiques montre que l'hégémonie de Dubaï touche à sa fin. Ce que Dubaï possède aujourd'hui n'est qu'un sursis, un matelas de sécurité qui s'effrite de jour en jour. En observant les courbes actuelles, la véritable question n'est plus de savoir si l'Arabie Saoudite va détrôner son rival en volume absolu, mais à quelle date précise le point de bascule aura lieu. Derrière ces courbes froides se cache un drame humain bien concret. Pensez à ces centaines de professionnels de l'aviation, ingénieurs, superviseurs et planificateurs de vol, partis s'installer à Dubaï dans les années 2000 et 2010. Ils y ont acheté des biens immobiliers, persuadés que cette suprématie était éternelle et structurelle. Aujourd'hui, ils assistent impuissants au déplacement silencieux du centre de gravité de toute leur industrie vers un autre territoire. Plusieurs d'entre eux reçoivent déjà des offres agressives de Riyad Air et de l'autorité saoudienne de l'aviation civile, bien décidés à piller les cerveaux étrangers pour bâtir leur nouveau réseau. Le talent va là où coule l'argent, et l'argent a changé de camp. Au cœur de cette tempête se trouve l'épineuse question d'Emirates. La compagnie a transporté plus de 51 millions de passagers durant l'année fiscale close en mars 2024, consolidant son titre de premier transporteur mondial. Mais Emirates souffre d'une dépendance structurelle absolue envers son unique base de Dubaï International.
Si le pharaonique projet d'Al Maktoum prend du retard, la croissance d'Emirates se heurtera inexorablement à la réalité physique de ces deux pistes de Garoud. La compagnie prévoit de déménager vers Al Maktoum, mais l'histoire nous montre que les chantiers géants du Golfe subissent de lourds retards. Chaque année de perdu pour Emirates est une année dorée pour Riyad Air. Forte d'un soutien étatique illimité, la nouvelle compagnie saoudienne s'apprête à s'emparer des lignes aériennes qu'Emirates ne peut plus assurer faute de place. Que reste-t-il d'une ville lorsque le pilier sur lequel elle a fondé son empire lui échappe? Dubaï a déjà traversé de telles crises. Face au déclin de ses revenus pétroliers, elle s'était réinventée dans le tourisme et la finance en érigeant des tours records. Mais aujourd'hui, la menace n'est pas un défi technique à surmonter, c'est un rival redoutable et méthodique. L'Arabie Saoudite a minutieusement analysé le modèle de Dubaï pour en exploiter les failles. Elle réplique sa stratégie avec des atouts hors de portée pour l'Émirat, un territoire gigantesque, un vaste marché intérieur et un fonds souverain colossal qui réduit le budget de Dubaï à celui d'une simple province. Les chiffres ne mentent pas plus que les choix stratégiques des compagnies aériennes. Le signal d'alarme était là, visible dans la saturation des pistes bien avant que les transporteurs ne commencent à déplacer leurs opérations. Le vrai sujet n'est pas de perdre une place dans un classement marketing, mais de savoir si une cité construite pour être le carrefour du monde saura se réinventer avant que le trafic mondial ne migre définitivement ailleurs. Parfois, les effondrements les plus dévastateurs se produisent dans un silence de mort. 9 compagnies aériennes ont plié bagages en 18 mois, sans faire aucun titre dans la presse. Si vous appréciez ce travail d'investigation, qui décortique les structures invisibles avant que le scandale n'éclate, abonnez-vous et activez la cloche. Notre chaîne s'adresse à ceux qui veulent comprendre les faits avant que la communication officielle ne leur dicte quoi penser. Cette enquête repose sur des rapports stratégiques et des données vérifiées. Elle vous est proposée à des fins d'analyse indépendante et de narration documentaire, sans constituer un conseil financier ou d'investissement. Les images utilisées servent uniquement à illustrer nos révélations.